Vous voulez apprendre à maîtriser votre vie, comment vivre pleinement sa vie, comment être la personne que vous avez toujours voulu être. Nous allons vous dévoiler les 5 entraves de la vie, dont parle le maître Chien Yi, appartenant à la 35e génération de maîtres Shaolin. Ces 5 entraves seront vos pires ennemis que vous aurez à affronter dans votre vie. Car, ils vous empêcheront de poursuivre vos objectifs, vos rêves, et vos aspirations profondes. En un mot, elles vous empêcheront de vous construire une vie harmonieuse. Apprendre à les reconnaître vous donnera un grand avantage. À la fin de cette vidéo, le maître nous donne une excellente philosophie de vie. Ça ne sera pas facile, mais nous vous promettons que ça en vaut la peine. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube, afin de recevoir des contenus qualitatifs, qui vous aideront à atteindre vos objectifs chaque semaine. Sinon sans tarder, voici les 5 entraves de la vie. Première entrave, le désir sensuel. Le désir sensuel décrit l'état d'une personne, qui est attentive à une chose externe qui lui procure une émotion impulsive. Cette émotion impulsive peut provenir de 5 portes du corps, qui correspondent aux 5 organes de sens du corps. Et ces 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Cette émotion peut être vraiment déterminante, et est susceptible de vous voler vos rêves, ou encore plus précisément vous faire perdre votre trace. Imaginez-vous être un athlète en quête de l'excellence. Vous vous dites que vous allez tout donner pour atteindre le sommet de votre art, mais à un moment de votre quête, vous commencez à fréquenter des amis qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, qui sont entre griffes, fêtards, et vous enchaînez maquis, boîtes de nuit et bien d'autres. Vous êtes désormais attentif aux nourritures délicieuses et à la grande variété de boissons alcoolisées, en un mot aux choses fantaisistes, aux dépens de votre santé. Lorsque vous suivez cette tentation, vous avez déjà perdu votre trace. Et quand cette tentation devient très intense au point où, vous n'avez même plus envie de quitter ce cercle, alors il arrive une chose que vous pouvez deviner. Le désir sensuel s'est transformé en obsession. Deuxième entrave, la mauvaise volonté. Elle décrit l'état d'esprit qui résulte des émotions négatives. Dans cette situation, vous ressentez un rejet ou une répugnance contre quelque chose, une situation ou même contre une personne. Pour revenir à notre exemple, cela signifie que vous poursuivez votre chemin, jusqu'à un niveau où les choses se compliquent. Car au sommet, tout le monde est performant, ce qui fera la différence, c'est votre capacité à créer des habitudes et à travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Vous devez travailler plus dur sur différents terrains, mais vous n'aimez pas les terrains nus, ni les terrains bosselés. Pour renforcer vos muscles et les os, vous devez pratiquer la course dans les montagnes, mais vous n'aimez pas les courses en montagne. Peu importe ce que vous aimez ou pas, cela ne rendra pas le parcours agréable. À moins que vous appreniez à vous débarrasser de cette mauvaise volonté, il est fort probable que vous ne puissiez pas poursuivre ce voyage. Car comme le dit un auteur, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Troisième entrave, la paresse et la torpeur. La paresse désigne la lourdeur du corps, et la torpeur désigne la lourdeur de l'esprit. Cette situation se caractérise par un état de dépression, de non-motivation et un manque d'énergie. Une comparaison utilisée dans le bouddhisme la considère comme un emprisonnement. Vous vous retrouvez comme enfermé dans une immense cellule sans issue possible. Il devient alors difficile de faire tout type d'effort physique ou mental. Dans l'exemple de l'athlète, pour pouvoir poursuivre votre quête, vous devez trouver les voies et moyens de sortir de cette prison qui vous enferme. Quatrième entrave, l'agitation. Elle désigne l'état d'un esprit instable. Cela signifie que votre esprit ne peut pas s'installer dans le moment présent. Un esprit instable est inquiet pour l'avenir et s'inquiète du voyage dans le passé. Vous restez constamment figé sur des événements qui se sont produits dans le passé,
des événements qui échappent complètement à votre contrôle. Un exemple utilisé pour décrire cette situation serait l'esprit du singe sautant constamment d'une branche à l'autre, ne pouvant pas rester trop longtemps dans le moment présent. La dernière des 5 entraves est le doute sceptique. Cette dernière entrave décrit parfaitement un état d'esprit qui est basé sur l'indécision. Il est facile dans cette situation de ne savoir quoi faire. Vous vous posez intensément des questions du genre « Est-ce que je peux faire ceci ? Est-ce que je peux faire cela ? Suis-je assez bon ? Suis-je sur le bon chemin ? Que vont dire les autres ? Et ceci ? Et cela ? Mais c'est de là que provient le problème. Votre esprit a du mal à se synchroniser avec vos propres actions, et la conséquence est que vous êtes déconnecté avec les objectifs et les aspirations que vous vous êtes fixés. Lorsque le chemin est miné par trop de doutes, vous allez vous arrêter au lieu de passer à autre chose. Maintenant que nous connaissons les 5 entraves de la vie, qu'allons-nous faire à leur sujet ? Vous devez structurer votre vie, de sorte à éviter que ces entraves ne se produisent. Mais, retenez bien, que toutes nos vies sont trop uniques pour copier le chemin de quelqu'un d'autre. Pour apporter de la valeur à votre vie, vous devez apprendre à vous maîtriser, et oser vivre votre propre vie. Pas forcément la vie hollywoodienne, ou le rêve de la grosse voiture, mais le rêve du petit garçon ambitieux qui veut écrire sa propre histoire, et croyez-moi vous le pouvez. Voilà les 5 obstacles de la vie à éviter pour vivre une vie de classe mondiale. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Rappelez-vous toujours, le plus important n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait de ce que l'on sait. Prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.